Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le chef de la diplomatie haïtienne, Pierro Delienne, dément les informations laissant croire qu'il y aurait des soldats dominicains présents dans le convoi d'aide humanitaire. Près de 1,5 million de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, selon un rapport gouvernemental présenté cette semaine. Des sénateurs menacent d'interpeller le gouvernement du Premier ministre Jean Charles si rien n'est fait pour améliorer la situation des sinistrés de l'ouragan Matthew. Polémique autour de la présence de soldats dominicains en Haïti. Des informations rapportées par la presse dominicaine font état de l'envoi de plus de 1500 soldats dominicains dans le pays, dont la mission serait de sécuriser l'aide alimentaire en provenance de la République voisine. L'information a été démentie par le ministre haïtien des Affaires étrangères. Selon Pierro Delienne, il n'y a aucun soldat de la République voisine sur le sol haïtien. Le chef de la diplomatie haïtienne a précisé qu'il n'y a que des civils dans le convoi d'aide humanitaire dominicain. Eh bien, ce n'est pas le cas et ce ne sera pas le cas. La procédure est la suivante. Suite à l'accord qu'on a eu, ils ont eu, comme d'autres pays, à contribuer à la solidarité au niveau du territoire de la République. Effectivement, en sortant de chez eux jusqu'à la frontière, ils ont fait accompagner tout ce qu'il y avait comme provision, équipements lourds, tracteurs et tout ça, qui sont arrivés à la frontière. Et arrivés à la frontière de Malpasse, il y a eu une prise en charge des convois par la police nationale qui a un service préposé à cet effet. Mais quand même, on connaît que des fois, quand il y a des rumeurs, ça affecte la population en général. On dit n'importe quoi. Donc quand il y a ce genre de rumeurs, comme le cas de Jacques Mel, il fait tout le monde courir. Vous voyez, ça, c'est très malhonnête de la part de ces personnes. Et Dieu merci, avec une presse active comme vous, vous êtes là pour aider, assister, supporter la population. Le gouvernement haïtien continue de recevoir de l'aide des pays amis, selon le ministre des Affaires étrangères, Pierro Delienne. Après le convoi d'aide de la République dominicaine, les autorités reçoivent ce jeudi la visite d'une princesse jordanienne et celle du secrétaire général de l'ONU samedi prochain. Lors d'une conférence de presse à la primature, le ministre de la Justice et le directeur général de la police nationale ont fait état des dispositions prises pour assurer la sécurité des différents convois et le bon acheminement de l'aide aux sinistrés. Nous voulons dire que quelle que soit la situation, zéro tolérance. Quelle que soit la situation DG, zéro tolérance. Nous ne pouvons pas accepter que nous profiter pendant période ça, côté que nous concentré nous pour porter aide aux victimes, pour nous profiter pour faire violence à des intérêts, pour protéger des intérêts ou faire quoi que ce soit. Là, il est clair, il est formel que la police a instruction pour garantir et continuer à faire pour sécurité chaque grain haïtien, chaque grain haïtienne. Même si nous voulons porter secours, s'il l'a fait en désordre, si pas gagné coordination et information avec la PNH, c'est sûr que n'a mettre sous clou parce que moun sa yo qui peut-être voulait attaquer convoi yo ou du moins qui attaqué yo gen bandit qui infiltré yo, mais c'est des moun tout qui frustré, qui attendent aide et m'te joindre appel yon collègue ministre qui te dit que à Rochabato te gagné tentative ça. Eh bien, c'est ça qui fait que nous avons demandé pour tout le monde qui voulait aider, il faut qu'il fasse en coordination avec les autorités du pays. Sur route nationale numéro 2, dans le niveau Digue, niveau Gangouave, Chalon, Torbec, Chardonnière, c'est là où surtout nous avons recensé et problème attaque sous convoi. Et rapidement le corriger, et la police est présente. Et depuis que nous touchons de ça, nous assurons à ce que nous arrivons à destination. Sous Grandance, il y a pas moins de 60 policiers qui étaient allés en renfort. Nous avons répété même action tous au sud, côté que nous gagnons 30 policiers CIMO et 30 sapeurs-pompiers. Instruction en l'éclair, c'est aider à la transportation de dons et
et météo à disposition de l'autorité civile dans toute disposition. Il prend justement pour capable et venir au secours de monde qui sinistré. Donc c'était pour vous dire que la police, on ne peut plus mobiliser. Et je vous dis encore, par rapport à la configuration terrain, notamment dans la Grandance, côté que demande du en pile, n'a envisagé pour nous capables voyer l'autre bossa, d'autres policiers en renfort à éléments que nous gagnons déjà sur terrain, pendant que nous prenons le soin pour ne pas déranger le dispositif que nous gagnons en place dans l'aire métropolitaine. Dans un rapport en date du 10 octobre, le gouvernement a fait le point sur les avancées dans la réponse à la catastrophe humanitaire au cours des dernières 72 heures. Le rapport a repris le bilan partiel de 473 morts, 75 disparus, 339 blessés et plus de 175 500 personnes logées dans 224 abris. Une aide humanitaire d'urgence est nécessaire. Selon ce rapport, la communication est rétablie entre Dame-Marie, les Abricots, Anse-des-Naux, Bonbon, Coteau, Roche-à-Bateau et Port-à-Piment. Le ministère des Travaux publics, avec l'appui du CNE et des entreprises partenaires du secteur privé, ont rétabli près de 60% des voies de communication primaires et secondaires endommagées à la suite de Matthew. Les départements du Sud et de la Grand'Anse ont été renforcés en personnel, ressources et matériel lourd. Le 9 octobre, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales a convoyé des produits alimentaires vers les départements des Nippes, de la Grand'Anse et du Sud. Les priorités demeurent pour le gouvernement haïtien la distribution d'eau, de nourriture et de médicaments. Une remontée des cas suspects de choléra a été observée dans les départements du Sud et de la Grand'Anse. Une campagne de vaccination est en préparation. Par ailleurs, les dons du gouvernement bolivien sont arrivés à Port-au-Prince le 9 octobre et des dons de l'International Cooperation Agency le lendemain. La cellule de réception d'aide humanitaire établie à l'aéroport rapporte que plusieurs tonnes de céréales et d'autres biens non alimentaires sont également arrivés. Toujours le 9 octobre, une série de survols a été réalisée avec un drone 3D par l'équipe DART de l'USAID au-dessus des principales zones affectées par l'ouragan Matthew et a confirmé d'importants dégâts sur le bâti et sur l'agriculture. Les premières distributions importantes de nourriture dans certaines communes du sud-ouest d'Haïti ont eu lieu mercredi. Plusieurs tonnes de riz transportées par le Programme alimentaire mondial, PAM, le gouvernement haïtien et d'autres ONG ont été distribuées, mais se sont révélées insuffisantes. Les populations sont affamées après plus d'une semaine sans toit et sans nourriture. 2 camions du PAM sont arrivés hier à Port-Salut et Roche-à-Bateau dans le sud. Des religieuses catholiques ont supervisé la distribution à Port-Salut et ont fait savoir qu'il faudrait 4 fois plus de nourriture pour les résidents de la région. Le ministre de l'Intérieur, Annick Joseph, a confirmé la distribution de 2 camions de nourriture à Dame-Marie. Il assure que le gouvernement intensifie les efforts pour atteindre des zones reculées jusqu'ici inaccessibles. Les autorités ont fait valoir que les agences du gouvernement, de concert avec des firmes de construction partenaires de l'État, s'évertuent à réparer les routes principales, secondaires et tertiaires. Le Premier ministre Enex Jean-Charles, les ministres de l'Intérieur, François-Annick Joseph, de l'Économie, Yves Bastien, et des TPTC, Jacques Evelt et Veillard, étaient convoqués au Sénat mercredi pour faire le point sur l'action du gouvernement en faveur des sinistrés de l'ouragan Matthew. Très remontés contre le gouvernement, qu'ils estiment passif face aux événements, plusieurs sénateurs ont proposé de transformer cette séance de questions en séance d'interpellation. Cette proposition, faite par le sénateur Yuri Latortue, a été rejetée par la majorité des élus présents. Le gouvernement du Premier ministre Jean-Charles est désormais sous la menace d'une nouvelle interpellation dans 15 jours et d'un vote de censure si rien n'est fait d'ici là pour améliorer la situation des sinistrés.
La télévision nationale d'Haïti va expérimenter la première chaîne numérique du pays dans les prochains jours. En ce sens, un protocole d'accord a été paraphé ce jeudi entre le directeur du Conseil national de télécommunications, Conatel, et celui de la TNH. Selon Jean-Marie Altema et Dichler Marcelin, cette expérience pilote doit contribuer à faciliter le travail des techniciens dans la mise en place du système numérique en Haïti. Ce n'est pas Conatel qui a fait transition, mais c'est le pays qui a fait transition. Nous-mêmes, la loi a nous autorisation pour nous travailler, pour nous faire des propositions à ministère de tutelle. Ce que nous faisons, maintenant, proposition ça, c'est le résultat de un ensemble de rencontres, d'ateliers, de discussions qui étaient faites avec le secteur. Eh bien, proposition à joindre le ministère des Travaux publics. Et le ministère des Travaux publics, il est pour lui-même présenter à la commission et le comité interministériel là. Une fois validé, le SAC, on a tout acteur pour rentrer dans la transition. Donc, on a pu prendre que ça n'a fait là son expérience pilote. Son expérience pilote, il pas gagné, c'est pas phase transition, on est capable de dire qui commence pour TNH, qui quitte le reste média, mais plutôt une expérience pilote. Ça veut dire pour permettre que tout le monde commence à voir clair qui côté de aller la télévision numérique, qui ça l'offre comme avantage, qui ça l'offre comme inconvénient, qui ça nous doit corriger, qui expérience que nous devons faire pour permettre que transition soit une transition qui réussit pour tout le pays, qui inclut tout acteur de monde qui a produit, de monde qui a fait travail technique, qui derrière caméra, équipement qui a rentré à émission capable produire, à contenu capable produire, jusqu'à monde qui chita la carrière capable garder contenu. Donc tout le monde a impliqué là-dedans. Donc c'est pour ça que nous parlons d'un plan stratégique de transition. Présentation ce jeudi d'un guide syndical unitaire par la Coordination nationale du programme collectif pour le développement de l'éducation et du dialogue social en Haïti, PROCED. La représentante du PROCED, Mona Bernadel, a précisé que ce document permet aux enseignants d'avoir des informations sur leurs droits. Nous faisons l'objectif parce que nous avons constaté qu'il y a une méconnaissance de textes de loi qui existaient en matière de droits syndicaux en Haïti, droits professeurs, droits enseignants avec enseignantes, qui dans le système éducatif haïtien. Nous ne pas seulement faire guide là pour nous diffuser ces textes de loi, mais nous faisons une analyse des textes de loi. Côté que nous disons, mais qui ça texte officiel le dit, texte de loi, mais qui ça dit, nous disons, mais qui réalité gain souterrain par rapport avec l'application du texte de loi. Et puis nous disons, mais qui ça syndicat a demandé, c'est-à-dire par rapport avec satisfaction nous de l'application du texte de loi, qui ça nous t'a souhaité pour texte de loi, ça t'a dit en plus, pour appliquer, qui t'a permettre que nous garantissions droits syndicaux en Haïti, qui fait que nous respectons les conditions enseignantes en Haïti. Nous disons que nous avons fait lancement pour nous capables de diffuser le guide là. Le guide ça l'a diffusé sur tout le pays, dans tout département. Ça fait, nous dit, le guide syndical, c'est un outil qui est disponible pour tout enseignant, pour tout le monde qui travaille dans l'éducation, surtout le secteur privé. Et il y a besoin de matière pour eux dans le guide syndical là. Un comité mixte public-privé a été mis en place par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique dans le but d'aider les sportifs victimes de l'ouragan Matthew. Le ministre des Sports, Abel Nazer, a indiqué que cette démarche visait à renforcer le secteur sportif qui a été sérieusement touché par le passage de l'ouragan. Donc, la commission ça, l'a bien pour tâche, tant qu'on nous dit, c'est d'identifier d'abord et à travers de antennes et différents athlètes, joueurs ou bien acteurs dans le sport et qui sont victimes de situations ça. Et puis il y a bien pour chercher, mobiliser, je dirais, appui. Tout d'abord, d'insister avec eux dans la rencontre que nous avons dans le comité sur appui psychologique pour jouer. Parce que nous avons besoin de ça en pile, parce que nous avons une longue expérience dans le domaine. Nous avons ça veut dire le monde traumatisé par une catastrophe. Donc il y a bien pour chercher appui psychologique, il y a bien pour chercher appui matériel tout, probablement une pile installation qui est frappée.
et il y a bien pour chercher l'autre type d'appui et même il y a ouvert à appui financier que tout donateur éventuel est appelé mettre à disposition. Son façon pour bas secteur à Jarret pour pas mourir parce que nous avons pile l'effort à faire particulièrement dans le football. Nous sommes fêtés ensemble avec M. 17 nous de grandes victoires côté pour nous. Malheureusement aujourd'hui nous gagnons catastrophe ça qui frappé équipe football au Caillou. Donc nous croyons que la commission a travaillé sur tout le bagage pour ne pas quitter l'espoir lui-même affaibli. Pour terminer, voici un bref rappel de ce qui a fait l'actualité aujourd'hui. Présence de soldats dominicains en Haïti, le gouvernement dément. Le gouvernement fait le point sur l'aide alimentaire internationale. Importante distribution de nourriture dans certaines communes du Sud-Est. Les sénateurs menacent d'interpeller le gouvernement. La télévision nationale d'Haïti va bientôt passer au numérique. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.